Bonsoir à tous. À la une, un homme de 25 ans jugé cette semaine à Besançon. Il s'agit d'un bûcheron de 25 ans, originaire du pays de Montbéliard. L'homme est soupçonné de chantage à la sextape sur plus de 40 victimes, pour la plupart des garçons mineurs. L'homme les repérait dans le centre de formation où il suivait un cursus de bûcheronnage, mais c'est bien sur les réseaux sociaux qu'il a sévi entre 2018 et 2023. Il se faisait passer pour une jeune femme pour mettre ses proies en confiance et ainsi obtenir d'eux des photos et des vidéos intimes. Cela lui servait ensuite à les faire chanter. Son procès va durer 3 semaines et il encourt jusqu'à 20 ans de prison. Le groupe scolaire Saint-Joseph-la-Salle se défend. Début février, plusieurs personnes avaient signalé des faits de violence physique et psychologique survenus depuis le début des années 2000. Laurent Pichot, le directeur de l'établissement, s'est exprimé sur France 3 Bourgogne. Je le cite, l'établissement ne laisse rien passer concernant les propos racistes, sexistes, homophobes ou discriminatoires, ni bien sûr concernant les comportements violents, a-t-il assuré. Journée de grève pour les enseignants du lycée Le Castel à Dijon. Ils dénonçaient aujourd'hui une dégradation des conditions de travail, des classes plus nombreuses, la baisse des dotations horaires par le rectorat et des suppressions de postes annoncées pour l'an prochain. Les grévistes se sont rassemblés cet après-midi devant le rectorat, mais visiblement les négociations n'ont rien donné car les syndicats ont déjà annoncé une nouvelle date. Une prochaine grève se tiendra le 19 mars prochain. Dans le reste de l'actualité, le gazole à plus de 2 € le litre, c'est déjà une réalité. Ce seuil symbolique a été dépassé aujourd'hui dans plusieurs stations-service françaises et face à ces hausses conséquences de la guerre au Moyen-Orient, l'opération #Balance ton plein a été lancée hier par l'association 40 millions d'automobilistes. Les explications du porte-parole de l'association, Pierre Chasseret. On leur demande de nous envoyer, tout simplement, de m'envoyer en direct sur mon numéro de téléphone une photo du montant de leur plein de carburant, de manière à ce que derrière on puisse faire remonter à travers une opération de communication majeure l'impact des prix des carburants sur le budget des automobilistes. Surfiscaliser le carburant est une erreur économique fondamentale. C'est de l'argent mort. C'est un prélèvement direct sur le droit de bosser. Si demain on allait bosser pour consommer, la société française se porterait beaucoup mieux. Voilà, plus d'informations sur l'opération Balance ton plein sur le site de 40 millions d'automobilistes. L'association a aussi lancé une pétition pour réclamer au gouvernement une baisse de la fiscalité sur les carburants. Et puis à noter qu'en France, pour éviter justement une hausse des prix abusive, Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles dans les stations-service. Les contrôles doivent être menés jusqu'à mercredi. Un mot de sport pour finir, la Coupe du Monde de biathlon se poursuit à Kontiolahti en Finlande et Lou Jean Monod est toujours dans une situation favorable. La Française dispose d'une avance de 176 points sur la deuxième, la Finlandaise Suvin Minkinen. Il reste 5 courses avant la fin, 2 à Haute-Pas cette semaine et 3 à Oslo du 19 au 22 mars. Mais rien n'est joué et les débuts de la compétition ont été assez compliqués pour la native de Pontarlier. Elle a terminé 35e à l'individuel et 16e seulement à la mass start, mais elle est toujours en tête du classement provisoire pour le moment. Très bonne fin de journée sur Fréquence Plus.